Le cliquetis des plats emplis tandis que Léla frottait frénétiquement les assiettes, ses larmes coulant dans l'eau savonneuse. Ses doigts étaient ridés, rouges et tremblants, non pas à cause de l'eau froide, mais à cause de l'émotion qu'elle tentait désespérément de contenir. 1 heure plus tôt, elle avait entendu le majordome et un invité parler d'elle, murmurer sur son passé, se demander pourquoi une personne comme elle n'avait pas sa place dans un tel manoir, même comme femme de chambre. Elle ignorait qu'on l'observait. Derrière la porte entr'ouverte du couloir, son patron, M. Damon, se tenait immobile, la mâchoire serrée et le regard indéchiffrable. Il était rentré plus tôt que prévu et n'était pas censé être là. Mais lorsqu'il entendit le fracas d'un verre heurtant le lavabo dans ses sanglots étouffés, il ne se détourna pas. Il observa en silence, un plan se dessinant dans son esprit, un plan qui allait tout changer. Léla continua de se laver, inconsciente de sa présence. L'humiliation lui faisait mal à la poitrine, mais elle continuait à frotter. Elle avait besoin de ce travail plus que tout. La dernière chose à laquelle elle s'attendait, c'était que l'homme debout dans le couloir ne se contente pas de la regarder pleurer, mais qu'il bouleverse son monde. Dès que Léla sortit pour sortir les poubelles, Damon entra dans la cuisine et glissa une enveloppe dorée sous la pile de serviettes soigneusement pliées. Il partit ensuite discrètement, sans rien dire. Le personnel ignorait son retour. Quand Léla revint, ses larmes avaient séché, mais le poids sur sa poitrine ne s'était pas allégé. Elle reprit le rangement du comptoir lorsque sa main effleura l'enveloppe. Fronçant les sourcils, elle l'ouvrit lentement, s'attendant à une facture ou un avertissement. Au lieu de cela, une seule phrase la fixait, écrite en cursive élégante, sur la robe rouge de la chambre d'amis à l'étage. « Ton service se termine tôt aujourd'hui. » Son cœur fit un bond. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, perplexe. Personne ne lui avait rien dit. Était-ce une farce? Se moquait-on encore d'elle? Tremblante, Léla prit l'enveloppe et se dirigea vers le couloir. Elle n'était jamais montée à l'étage, les domestiques n'y étaient pas autorisés. Mais quelque chose dans l'écriture, le papier, la façon dont il était placé, semblait intentionnel. Quelque chose lui disait d'obéir à la note. Les pas de Léla résonnèrent dans le couloir tandis qu'elle approchait de la chambre d'amis, le souffle court. Elle s'attendait presque à ce que quelqu'un surgisse pour la gronder. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle resta figée. Là, soigneusement disposée sur le lit, se trouvait une robe rouge éclatante, des talons délicats et une paire de boucles d'oreilles étincelantes qui semblaient bien trop chères pour qu'une personne comme elle puisse même les toucher. Elle entra avec hésitation, la douce lumière de la fenêtre dansant sur les paillettes. Il n'y avait aucun mot, personne n'attendait à l'intérieur, juste la robe et son message silencieux. Son cœur battait fort. Devait-elle le porter? Était-ce une forme d'humiliation? Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce n'était pas de la cruauté. C'était autre chose. Les mains tremblantes, elle enfila la robe. Elle moulait son corps comme si elle avait été faite spécialement pour elle. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. Son tablier et son uniforme habituel avaient disparu, remplacés par une femme qui ne semblait pas avoir sa place en cuisine. Et pourtant, elle y était. Sa robe rouge scintillait à chacun de ses mouvements tandis qu'elle sortait de la pièce en rampant. Mais au lieu de retourner à la cuisine, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. La porte du bureau privé de M. Damon, toujours verrouillée, était maintenant grande ouverte. Sa curiosité luttait contre la peur. Elle savait qu'elle ne devrait pas, mais quelque chose l'attirait. Le bureau était silencieux. De riches meubles en acajou, des étagères allant du sol au plafond et un bureau massif se dressaient comme un sanctuaire au milieu de la pièce. Dessus se trouvait un dossier à son nom. Sa gorge se serra. Pourquoi son patron aurait-il un dossier étiqueté « Léla » Les doigts tremblants, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos d'elle au travail, d'elle souriante en nettoyant le couloir, et même d'elle donnant son déjeuner au vieux jardinier. Des notes étaient griffonnées à côté de chaque photo. Loyal. Honnête. Johnny. Elle halta. Rien de tout cela n'avait de sens. Mais avant qu'elle puisse comprendre, elle entendit le léger claquement d'une chaussure derrière elle. Elle se retourna, serrant le dossier contre sa poitrine. Damon se tenait là, les bras croisés, le regard indéchiffrable. « Tu n'étais pas censé voir ça, » dit-il calmement, mais sans colère. Les genoux de Léla faiblirent. « Pourquoi y a-t-il des photos de moi? Pourquoi m'as-tu laissé cette robe ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea vers le bureau,
prit une des photos et la fixa. « Je t'ai observé, dit-il finalement. Pas de manière cruelle. Mais j'ai vu comment tout le monde te traite. Comment tu travailles plus dur que quiconque, comment tu ne te plains jamais. » Ses yeux croisèrent les siens. « Tu mérites mieux. » Leila ne savait pas quoi dire. Était-ce un test? Un piège? Où était-ce réel? Elle regarda le dossier, puis le regarda. Son expression était ferme, mais quelque chose dans son regard s'adoucit. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose, dit-il. Mais c'est ton choix. Tu peux partir maintenant ou venir avec moi. » Leila le suivit en silence jusqu'au garage, le cœur battant. Damon ne dit pas où ils allaient. Il ouvrit simplement la portière passager de sa voiture noire et lui fit signe de monter. Elle hésita, mais la curiosité l'emporta sur la peur. « Oh, assassin !» Il démarra le moteur. Le trajet fut d'abord silencieux. Leila le regardait sans cesse, essayant de déchiffrer son expression. Mais il restait concentré sur la route, calme et indéchiffrable. Finalement, il parla. « On t'a déjà dit que tu étais capable de plus que tu ne le croyais ?» Leila cligna des yeux. « Non, » répondit-elle honnêtement. « Les gens me rappellent souvent d'où je viens. » Il ne réagit pas, mais une lueur passa dans ses yeux. « Bon, ça se termine aujourd'hui, » dit-il. « Je t'emmène dans un endroit spécial. Quelque part où tu appartiens, pas en tablier, pas les larmes aux yeux, mais fier de toi. Tu as tant donné, Leila. Il est temps que quelqu'un te rende l'appareil. » La voiture ralentit lorsqu'ils atteignirent un grand portail recouvert de lierre. Damon appuya sur un bouton et le portail s'ouvrit en grinçant, révélant un magnifique jardin caché derrière de hauts murs de pierre. Des arbres bordaient un chemin pavé, et au centre se trouvait un étang aux eaux cristallines entouré de fleurs. Leila Halida. On aurait dit un rêve. Damon se gara et sortit, lui ouvrant la portière. « Cet endroit m'appartient, mais presque personne ne le sait, » dit-il. « Je viens ici quand j'ai besoin de me souvenir de ce qui compte. » Leila s'engagea lentement sur le chemin, ses talons claquant doucement. Le soleil dansait sur l'étang, projetant des reflets scintillants partout. « Ceci est à toi aussi maintenant, » dit-il doucement. Leila se retourna brusquement. « Quoi ?» Damon sourit légèrement. « Pas la propriété, mais la paix. Le respect. L'espace pour respirer. Je veux vous offrir plus qu'un salaire. Je veux vous donner la chance de vivre sans peur ni jugement. Tu l'as bien mérité. » Ils s'assirent sur un banc en bois surplombant l'eau. Leila ne s'était jamais sentie aussi dépaysée et pourtant étrangement en sécurité. Damon l'observait attentivement. « Je sais que c'est soudain, commença-t-il, mais je préparais quelque chose depuis un moment. En observant comment tu travailles, comment tu prends soin des autres, j'ai réalisé quelque chose. » Leila se tourna vers lui. « Que as-tu compris ?» Il regarda l'eau, puis la regarda de nouveau. « J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. Pas seulement à la maison, mais dans la vie. Et toi, tu es la personne la plus digne de confiance que j'ai jamais connue. » Son cœur fit un nouveau bond. C'était plus que des compliments. C'était quelque chose de plus grand. « Je veux que tu m'aides à gérer les choses. Mes biens, ma maison, mon emploi du temps. Tout, dit-il. Tout hors information. Du soutien. Mais seulement si tu le veux. » Leila le fixa, stupéfaite. De faire la vaisselle en larmes à se voir offrir un rôle de confiance, était-ce un rêve? Leila contemplait l'étang calme, la brise caressant ses joues, mais son esprit était en ébullition. Les mots de Damon résonnèrent à ses oreilles. « J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. » Ça ne semblait pas réel. On ne la voyait que comme une servante, quelqu'un d'invisible, pas quelqu'un de digne de confiance et de responsabilité. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle en lui jetant un coup d'œil. Damon hocha simplement la tête. « Tu n'as rien à dire maintenant. Je voulais juste que tu saches que tu es vu. » Ces mots lui firent mal au cœur. Personne ne lui avait jamais dit ça. Pas même sa propre famille. Le souffle court, elle acquiesça enfin. « Je vais essayer. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer. » Un sourire se dessina lentement sur le visage de Damon, un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant, doux et approbateur. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Alors qu'ils étaient assis tranquillement dans le jardin, Leila réalisa quelque chose d'étrange. Ses larmes avaient séché et, pour la première fois de la journée, ses mains avaient cessé de trembler. De retour au manoir, le personnel remarqua le changement. Leila entra vêtue de sa robe rouge, la tête un peu plus haute, le pas un peu plus assuré. Des murmures commencèrent aussitôt. Les autres servantes échangèrent un regard, et l'une d'elles, Tina,
prit Leila à part lorsqu'elles furent seules dans la lingerie. « Que fais-tu » siffla Tina, les yeux plissés. « Tu crois qu'une jolie robe te rend spéciale » Leila tressaillit. « Je ne l'ai pas demandé. Écoutez, Monsieur Damon, mais Tina l'a interrompu. Les patrons comme lui ne donnent pas de faveurs gratuitement. Souvenez-vous-en. » Son ton était froid, tranchant, empreint d'une certaine jalousie que Leila ne pouvait nommer. De la jalousie? Un avertissement? Leila sortit sans répondre. Le doute commençait à s'insinuer, s'immisçant aux confins de sa joie. Mais elle se souvint alors du regard de Damon lorsqu'il lui avait proposé ce rôle. Il n'y avait aucune cruauté en eux, aucune moquerie. Quoi qu'il en soit, elle devait aller jusqu'au bout. Le lendemain matin, une lettre cachetée lui parvint, déposée directement dans les quartiers des domestiques. « Retrouvez-moi dans le bureau de l'aile ouest. 10 heures précises. » Leila s'habilla rapidement, la nervosité lui serrant l'estomac. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Lorsqu'elle entra dans le bureau, Damon était déjà assis, des papiers étalés sur le bureau. Il leva les yeux et sourit. « Tu es pile à l'heure. Bien, nous commençons aujourd'hui. » Pendant l'heure qui a suivi, il lui a expliqué les horaires, les listes du personnel, les inventaires, toutes choses qu'elle n'aurait jamais imaginé gérer. Au début, les chiffres étaient flous, les noms la troublaient, mais elle écoutait attentivement, posait des questions et prenait des notes. « Tu comprends vite, » dit-il, impressionné. La plupart des gens font semblant de comprendre. On pose des questions jusqu'à ce qu'on comprenne. Les joues de Leila s'empourprèrent. On ne l'avait jamais félicité pour autre chose que sa rapidité à faire la vaisselle. En quittant la pièce, sa confiance s'épanouit discrètement. C'était peut-être quelque chose qu'elle pourrait faire, après tout. Vers midi, une agitation éclata dans le manoir. Les clés de la cave à vin avaient disparu. Le personnel s'est précipité. Le chef était furieux. Les gardes étaient interrogés. Leila est entrée dans le chaos au moment même où Tina la pointait du doigt. Elle était à l'étage. Elle avait accès. Tout le monde se tourna vers Leila, la suspicion palpable. « Son estimac esinua. »« Je n'ai rien pris, » dit-elle calmement. Damon apparut au bout du couloir, l'air indéchiffrable. Il passa devant tout le monde et regarda Leila droit dans les yeux. « Tu l'as fait » demanda-t-il, sans accuser, d'un ton posé. « Non » dit Leila d'une voix ferme. « Mais je t'aiderai à les retrouver. » Damon hocha la tête. 1 heure plus tard, les clés furent retrouvées dans le seau de nettoyage de Tina. Le personnel resta figé. Tina tenta de mentir, mais les preuves étaient évidentes. Damon regarda autour de lui et parla fermement. Voilà à quoi ressemble la confiance. Et l'odeur de la trahison. Plus tard dans la journée, Damon appela de nouveau Leila dans son bureau. Elle resta là, nerveuse, incertaine de ce qui allait suivre. Il déposa un petit badge noir sur le bureau devant elle. Ceci est votre badge d'accès. Vous avez désormais accès à toutes les pièces, sauf à mes appartements personnels. Utilisez-le à bon escient. Leila le fixa du regard. Mais maintenant, ils me détestent tous, murmura-t-elle. Ils pensent que j'ai fait quelque chose pour mériter ça injustement. Damon haussa les épaules. Tout est y habitueras. Être sous-estimé est un piège. Laissez-les parler. Elle ramassa lentement le badge, plus lourd qu'elle ne l'aurait cru. À partir de cet instant, sa vie au manoir bascula. Le personnel la fusillait du regard lorsqu'elle passait. Mais Damon, il ne quittait jamais les yeux. Chaque jour, il lui apprenait quelque chose de nouveau, lui confiait davantage de responsabilités. Et chaque fois qu'elle pensait échouer, il lui rappelait qu'elle n'avait pas encore échoué. Une semaine passa. Un matin, Damon tendit à Leila une enveloppe avec une adresse et rien d'autre. « Prends le chauffeur. Vas-y seul. Crois-moi. » Son cœur battait fort lorsqu'elle monta dans la voiture. Le chauffeur ne répondit pas. À leur arrivée, elle se retrouva devant un modeste immeuble. Déconcertée, elle frappa à la porte indiquée sur le mot. Une femme âgée l'ouvrit et ses yeux se remplirent de larmes en voyant Leila. « Toi, tu es la servante du manoir » murmura-t-elle. « Il t'envoie. » Leila hocha lentement la tête, incertaine. « Il m'a dit que tu m'aiderais à déménager » ajouta la femme. « Il a dit que tu saurais quoi faire. » Pendant les 2 heures qui ont suivi, Leila l'a aidé à faire ses valises. Il n'y avait aucune explication, aucune caméra de surveillance. Juste de la gentillesse. Plus tard, lorsqu'elle revint au manoir, épuisée, Damon la retrouva à la porte. « Tu l'as fait sans te poser de questions, » dit-il doucement. « C'est ce qui te rend différent. » Un après-midi, alors qu'elle réaménageait la décoration du grand hall,
Leila renversa accidentellement un vase en porcelaine inestimable. Il se brisa en éclats blancs et tranchants. Le silence qui suivit fut assourdissant. Une autre servante accourut pour le signaler, impatiente de pouvoir l'entraîner dans sa chute. Damon apparut presque instantanément. Son regard se posa sur les morceaux brisés, puis se leva pour croiser le sien. Leila Esavanka, Ossetot. C'était moi. Je suis désolé. Je n'ai pas fait attention. Il n'y avait aucune excuse dans sa voix, seulement de l'honnêteté. Damon s'approcha, prit un morceau de porcelaine et dit calmement, « Ce n'est qu'un vase. » L'honnêteté est plus difficile à trouver. Il se tourna vers le personnel. Les erreurs ne détruisent pas la confiance. Les cachets, si. Personne ne dit un mot, mais Leila remarqua le changement. Quelques personnes baissèrent les yeux. Pour la première fois, elle réalisa quelque chose. Elle n'avait pas besoin de leur approbation. Elle avait déjà mérité quelque chose de plus grand. Cette nuit-là, alors que Leila se préparait à se coucher, on frappa à sa porte. Elle l'ouvrit et trouva Damon debout, son manteau sur un bras. « Viens avec moi, » dit-il, le regard indéchiffrable. Sans un mot, elle le suivit jusqu'à la cuisine. Sur le comptoir se trouvait un gâteau d'anniversaire, illuminé par de douces bougies. Leila cligna des yeux. « Comment as-tu » Damon sourit faiblement. « J'écoute. » Ses mains couvraient sa bouche. Personne ne s'était souvenu de son anniversaire depuis des années, pas même elle. « Mais pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi aller aussi loin pour moi ?» Damon se pencha plus près, à voix basse. « Parce que tous ceux qui entrent dans ta vie ne sont pas faits pour recevoir quelque chose. Certains se présentent pour donner. Ils mangent tranquillement, la lueur des bougies vacillant entre eux. » Leila ignorait ce que signifiait ce moment, mais son cœur lui disait que quelque chose commençait, et ce n'était rien de ce qu'elle avait imaginé. Le lendemain matin, Leila remarqua que Damon était inhabituellement silencieux. Il parla à peine lors de leur point de contrôle et semblait distrait par quelque chose que lui seul connaissait. Alors qu'elle retournait à ses occupations, il dit soudain « Suis-moi ». Sans un mot de plus, il la conduisit dans un couloir qu'elle n'avait jamais emprunté auparavant, passant devant de lourdes portes et un couloir oublié depuis longtemps. Au bout se trouvait une porte en bois. Damon sortit une petite clé et l'ouvrit. Leila entra et resta bouche bée. La pièce était remplie de journaux anciens, de portraits en noir et blanc et d'étagères remplies d'objets rares. « C'était à ma mère, » dit Damon doucement. « Personne ne vient ici, mais je veux que tu t'en occupes. » Leila en eut le souffle coupé. « Moi ?» Damon hocha la tête. « Tu as prouvé que tu protégeais ce qui compte. » Leila regarda autour d'elle, honorée de la confiance qu'il lui avait accordée à nouveau. Elle sentit quelque chose d'inhabituel s'éveiller en elle, la fierté. Non pas le genre de reconnaissance né des louanges, mais celui, discret, gagné par la vérité, la douleur et de petits pas en avant constants. Quelques jours plus tard, Leila retourna dans la pièce secrète et trouva l'un des portraits encadrés brisés. Le verre était brisé, le tableau déchiré. Sa poitrine se serra. Seules 2 personnes y avaient accès, elle et Damon. Quelqu'un était venu. Elle verrouilla aussitôt la porte et se précipita à sa recherche. Le visage de Damon s'assombrit en constatant les dégâts. « Montre-moi » ordonna-t-il. Tandis qu'ils inspectaient les lieux, Leila remarqua une empreinte de pas boueuse près de la porte, petite, comme celle de Tina. Damon ne dit rien, mais la regarda, la mâchoire serrée. « Ne la confronte pas, préventa-elle. On va la laisser croire qu'elle s'en est tirée. » Leila hocha la tête, même si ses mains tremblaient. C'était la première fois qu'elle sentait quelque chose lui appartenant être violé. Ce n'était ni une assiette ni une corvée, mais quelque chose qui lui avait été confié. Ce soir-là, elle se tenait devant le portrait abîmé, essuyant délicatement le verre fissuré et promettant silencieusement que personne ne toucherait plus à cette pièce à son insu. Par un après-midi ensoleillé, alors que Leila supervisait l'aménagement de l'aile, Damon lui tendit une enveloppe blanche. « Ouvre-la, » dit-il. À l'intérieur se trouvait une invitation bordée d'or, une réunion intime dans le jardin. Son nom était imprimé en gras. « Mais, je suis membre du personnel, » dit-elle, stupéfaite. « Tu es bien plus que ça maintenant, » répondit Damon. « Tu es ta place. » Les autres employés virent l'enveloppe et les murmures reprirent, plus forts et plus cruels. Mais cette fois, Leila passa devant eux la tête haute. Elle portait une robe bleu pâle que Damon lui avait envoyée en privé, et lorsqu'elle entra dans le jardin ce soir-là, le silence s'installa. Tous les invités se retournèrent pour regarder.
Damon s'approcha. Et lui offrit son bras. Le taquina-t-il. Leila ne put retenir un petit rire. La douce musique des cordes, les lumières scintillantes, son absence de regard, tout cela lui semblait un rêve. Mais elle refusa de se laisser emporter. Pas encore. Le lendemain matin, le téléphone de Leila sonna alors qu'elle rangeait le placard à linge. Elle reconnut à peine la voix à l'autre bout du fil. « Leila, c'est vraiment toi ?» Ses genoux fléchirent légèrement. C'était son petit frère, quelqu'un dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis des années. Il lui expliqua que leur mère était tombée malade, et sans réfléchir, Leila dit qu'elle viendrait. Damon la retrouva quelques instants plus tard, visiblement secouée. Lorsqu'elle lui expliqua, il n'hésita pas. « Prends la voiture privée. Prends ce dont tu as besoin. Je m'occupe de tout. » Elle cligna des yeux. « Tu me laisserais partir ?» Il lui lança un regard rassurant. « Tu n'es pas une prisonnière. Et tu n'es plus une servante. » Ces mots résonnèrent en elle tandis qu'elle rangeait ses affaires. En franchissant les portes du manoir, elle réalisa quelque chose. Elle ne fuyait plus quelque chose, mais retournait à quelqu'un doté de force qu'elle n'avait jamais eue auparavant. 3 jours plus tard, Leila revint, épuisée mais reconnaissante. Sa mère s'était stabilisée et son frère s'occupait de la maison. Elle entra dans le manoir, incertaine de l'accueil qui lui serait réservé. Tout aurait-il changé? Sa place serait-elle toujours là? Dès qu'elle franchit la porte, le majordome lui sourit chaleureusement. Monsieur Damon l'attendait. Elle le trouva dans le jardin, les mains dans les poches, regardant le vent agiter les feuilles. « Déjà de retour ?» demanda-t-il sans se retourner. Ce n'était plus pareil sans ta voix lancinante. Leila rit doucement, ce qui la surprit même. « Ça m'avait manqué aussi, » admit-elle. Damon se tourna enfin vers elle, son regard croisant le sien avec une expression indéchiffrable. « Je suis contente que tu sois revenue. » Et dans ce moment de silence, elle réalisa qu'elle aussi. Plus tard dans la semaine, Damon appela Leila dans le bureau, faisant les 100 pas comme si quelque chose lui pesait. « J'ai réfléchi, commença-t-il. Tu as fait tes preuves au-delà de ce que j'imaginais. Je veux que tu deviennes officiellement l'intendant de la maison. Plein pouvoir. Confiance totale. » Les yeux de Leila s'écarquillèrent. « Mais il leva la main. Sans aucun doute. Tu fais déjà le travail. Maintenant, ce n'est plus qu'un titre. » Elle fixa les papiers qu'il lui glissa. C'était irréel. Les mêmes mains qui avaient autrefois nettoyé les assiettes se voyaient maintenant confier les commandes. D'une main tremblante, elle signa. À cet instant, Damon tendit la main par-dessus le bureau et la serra. « Félicitations, Mademoiselle Leila. » Son cœur s'emballa. Pour la première fois de sa vie, son nom ne lui semblait pas petit. Elle semblait l'avoir mérité. Un matin, Leila trouva une rose blanche sur son bureau, sans mot ni carte, juste la fleur. Elle se renseigna, mais personne ne la réclama. Ce soir-là, elle en trouva un autre caché dans la poignée de sa chambre. Cela se produisit 3 jours de suite. La suspicion la saissit. Quelqu'un jouait-il à un jeu? Où était ce Damon? Elle l'a confronté pendant la préparation du dîner. « C'est ça, ton idée? Des taquineries ?» Il avait l'air vraiment perplexe. « Quoi les fleurs ?» Et elle a immédiatement su que ce n'était pas lui. Désormais perturbée, elle commença à monter la garde. Qui les quittait? Et pourquoi? Un petit creux se forma dans son estomac. Ce n'était pas de l'admiration. C'était différent, presque calculé. Déterminée à trouver le mystérieux dispensateur de fleurs, Leila resta éveillée et se cacha près de sa chambre cette nuit-là. Juste avant minuit, elle aperçut une silhouette dans le couloir, une femme de chambre. Mais pas Tina. Celle-ci était nouvelle, silencieuse, toujours dans l'ombre. La jeune fille s'agenouilla et déposa délicatement une rose blanche sur la porte de Leila. Leila sortit. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. La fille tressaillit, les yeux écarquillés. « Je suis désolée, murmura-t-elle. C'est juste que j'habitais ici, et quand ma sœur est morte, elle m'a laissé ces mêmes roses. Je pensais qu'il t'apporterait la paix aussi. » Leila s'adoucit. « La prochaine fois, frappe. J'aimerais entendre ton histoire en détail. » La fille hocha la tête, les larmes aux yeux. Plus tard, Damon trouva Leila fixant la rose dans sa main. « Des problèmes ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle avec un doux sourire. « Juste un rappel que même les personnes réservées peuvent raconter des histoires fortes. » À mesure que la présence de Leila au manoir se faisait plus forte, les rumeurs se multipliaient. Elle essaie simplement de se marier avec un homme riche. Elle le manipule.
Elle a un passé que nous ignorons. Les murmures parvenaient jusqu'au mur. Damon les entendait aussi. Un après-midi, il la trouva en pleurs dans le vieux jardin, son badge serré dans sa main. « Peut-être ont-ils raison, murmura-t-elle. Peut-être que je n'ai rien à faire ici. » Damon s'accroupit devant elle, d'une voix basse mais ferme. « Ce ne sont pas eux qui te définissent. Tu as mérité chaque centimètre de ce terrain. N'abandonne pas à cause de leur bruit. » Elle leva les yeux vers lui, quelque chose dans son regard se brisant. « Pourquoi es-tu toujours de mon côté ?» Sa réponse était calme et inattendue. « Parce que quand tu es apparu, tu m'as rappelé ce qu'était la loyauté. Je ne vais pas laisser passer ça. » Le soleil était haut quand Damon a demandé à Leila de le rejoindre dans le verger derrière le domaine. Elle supposait qu'il s'agissait des horaires du personnel, peut-être d'un autre événement. Mais à son arrivée, il était assis sous un arbre, tenant une feuille pliée. Il la lui tendit sans un mot. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. C'était une lettre manuscrite de Damon. Il y racontait comment il l'avait observé depuis son arrivée, comment sa résilience l'avait captivé, comment ses larmes l'avaient marqué plus qu'elle ne l'aurait jamais cru. En bas, il écrivit « J'ai peur de ce que cela signifie, mais j'ai encore plus peur de perdre l'occasion de le découvrir. » Leila ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda simplement, le cœur battant la chamade. Damon se leva lentement. « Tu n'as rien à dire, murmura-t-il. J'avais juste besoin que tu le saches. » Et il s'éloigna, la laissant avec la vérité et le choix. Après les aveux de Damon, Leila garda ses distances. Elle ne se dérobait pas à ses devoirs, mais elle devint silencieuse, réservée. Le personnel l'avait remarqué. Damon l'avait remarqué. Et même s'il ne disait rien, ses yeux la surveillaient chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. L'atmosphère entre eux était chargée d'émotions inexprimées. Un soir, alors que Leila se tenait près de la fontaine dans le jardin, le cuisinier s'approcha d'elle. « Vous savez, dit-elle doucement, les gens comme lui ne se confient pas facilement. S'il l'a fait pour toi, ça veut dire quelque chose. » Leila ne répondit pas. Elle n'avait pas peur des sentiments de Damon, elle avait peur des siens. Elle avait passé sa vie à fuir l'espoir. Chaque fois qu'elle l'avait cherché, il l'avait brûlé. Mais cette fois, ce n'était pas du feu. C'était comme une lumière. Et elle ne savait pas encore si elle était prête à s'y aventurer. Tina, étrangement silencieuse depuis des semaines, coinça Leila dans le couloir. « Profite bien de ton passage au sommet, » ricana-t-elle, parce que rien de bon ne dure éternellement. Leila ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était désormais un pouvoir. Plus tard dans la journée, Leila apprit que Tina avait officiellement démissionné. Apparemment, Damon avait trouvé la preuve de son sabotage dans le portrait brisé. Il lui lança un ultimatum discret. Partir avec grâce ou en subir les conséquences. Tina choisit la première option. Alors que Leila se tenait dans le hall principal, regardant Tina descendre les marches avec sa valise, les yeux plissés et les dents serrées, elle se sentait calme. Pas victorieuse. Juste calme. L'orage était passé. Et pourtant, elle était toujours debout. Cet après-midi-là, Leila retourna à la cuisine et trouva des ballons, des rubans et le personnel aligné, souriant. Damon sortit de derrière le comptoir, un petit gâteau à la main. « Tu croyais qu'on avait oublié, hein ?» dit-il avec un sourire. « Joyeux anniversaire, Leila Halida. Comment as-tu fait ?» Damon lui fit un clin d'œil. « Je n'oublie jamais rien d'important. » La salle explosa de joie tandis que le personnel applaudissait et chantait. Même le jardinier grincheux sourit. Les yeux de Leila s'emplirent de larmes, non pas de tristesse cette fois, mais de joie. Damon lui tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un pendentif en or orné d'une petite coupelle gravée et d'une larme. Leila le regarda, incrédule. « Pour te rappeler, dit-il doucement, le chemin parcouru depuis que tu faisais la vaisselle en larmes. » Elle le serra dans ses bras avant même de pouvoir se retenir. Et il la serra comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Le lendemain matin, Leila se tenait devant le miroir, vêtue d'un tailleur impeccable que Damon lui avait choisi. Elle n'était plus seulement une femme de chambre. Elle était la gérante, le cœur du manoir, bien que tacitement, quelque chose de bien plus important pour Damon. Elle remonta le couloir, la lumière du soleil perçant à travers les fenêtres, ses pas légers. Damon attendait dans le hall, 2 tasses de café à la main. « Prêt pour ta nouvelle journée ?» demanda-t-il. Leila prit la tasse souriante. « J'étais prête. » Tandis qu'elle se tenait côte à côte, la maison bourdonnant derrière elle,
Léla savait que les larmes qui coulaient autrefois dans l'eau savonneuse avaient disparu. À leur place se tenait une femme brisée, reconstruite et choisie. Et, comme par magie, ce qui avait commencé par la douleur s'était transformé en quelque chose de magnifique. Pas une fin, juste un début.